Salut tout le monde et bienvenue sur l'écran fou. Et aujourd'hui, qu'est-ce que j'apprends? Mais qu'est-ce que j'apprends? Un trailer numéro 2 de Dune partie 2. Donc forcément les enfants, qu'on va justement faire une trailer reaction. Puisque pour ceux qui me suivent, vous le savez, de toute façon, je suis un fan de Denis Villeneuve et je suis un fan de Dune. Donc que ce soit sa version ou même la version de David Lynch, ou même de toute façon, je suis fan de Dune dès le départ. Je suis d'ailleurs actuellement en train de me refaire complètement le cycle de Dune en bouquin. Donc là, j'en suis actuellement au 4e livre, donc l'Empereur Dieu de Dune. Un bon morceau aussi, hein. Bon, de toute façon c'est que des gros morceaux, donc voilà, ça fait énormément plaisir, même si je m'y attendais absolument pas, pour la simple et bonne raison que on a déjà eu un trailer il y a seulement un mois, qui était quand même en plus assez long, hein, pour lequel j'avais déjà fait une réaction. Et donc là, des fois je me demande un petit peu si en fait Warner ne chercherait pas pour sortir un trailer déjà au bout de un mois après le précédent. Est-ce qu'ils n'essayent pas justement de s'excuser, enfin de redorer plutôt, on va le dire comme ça, de redorer un peu leur blason suite au flop astronomique que subit actuellement The Flash. Donc pour essayer de montrer que vous avez vu, on sait produire aussi des choses de très bonne facture. Donc voilà, j'ai pas encore découvert le trailer, je vais le découvrir en même temps que vous. Là je vois juste, j'ai déjà préparé l'écran, je vois juste qu'il dure 3 minutes 10, énorme. Donc bon, je pense pas qu'ils s'orienteront sur l'idée d'en sortir un troisième. Si ce n'est peut-être aller des TV spots ou des conneries comme ça, mais voilà, donc en sachant qu'il sort toujours 1er novembre je crois chez nous, avec énormément de hâte. On va étudier tout ça, hein. Donc pour rappel, moi le premier trailer en fait j'avais trouvé que c'était intéressant parce que de toute façon moi déjà si j'aime de base le premier film, forcément le deuxième va beaucoup plus m'embarquer parce qu'en matière de spectacle il y aura beaucoup plus à manger, mais je trouvais que c'était très léger, c'était vraiment histoire de dire regardez, un Dune partie 2 arrive cette année. Là, je pense qu'il va orienter un petit peu plus le trailer, donc ce second trailer, sur justement le côté épique et spectaculaire qu'avait vendu justement Denis Villeneuve pour cet opus. Donc, sans plus attendre, on est parti. This world is beyond cruelty. You've been fighting the Harkonnens for decades. Ok, donc déjà quelques visuels intéressants. Vous avez dit de toute façon qu'il présenterait un peu plus l'univers des Harkonnen. Your father didn't believe in revenge. We believe in Fremen. Let me fight beside you. Il y a beaucoup plus de money shots quand même. Ça a l'air toujours aussi palpable, c'est magnifique. Même si on sait beaucoup du désert. Hein. Thanks. I won't be fighting for him. I'm fighting for my people. En orange là. Oui. Young pop. Retour de Gurney. Do you believe in Paul? There are signs. Regard de Bardem. Prophet. Why is that a bad thing? Use it. Because all my visions lead to horror. Because you lose Rituel. control. Because I gain it. Johnny, do you believe in me? Ah, Atreides is still l'empereur. alive. Ouais, alors ça on en parlera là de ce que je viens de voir. Deal with this prophet. Fameux flashback. Your father. Il y a du décor architectural déjà, un peu plus. Was a weak man. Dooku's back from the dead. I will do what must be done. We gave them something to hope for. That's not hope!
as long as I breathe. This prophecy is how they enslave us! It's not a prophecy. It's a story. I don't care what you believe. I believe. Oh, l'arrière-plan là. C'est pas mal ça, en flouté comme ça et tout. Perspective intéressante. Duke of Arrakis. Ah, il y a du money shot hein, quand même. Hein. En même temps, quand on connaît l'histoire, c'est logique. He who can destroy a thing has the real control of it. Ouh, la démonstration des atomiques. Ok. Bon, que dire? Bah, effectivement, il y a déjà beaucoup plus, c'est beaucoup plus démonstratif, hein, ça, il n'y a absolument pas photo par rapport au premier trailer. Très intéressant, effectivement, on sent qu'il y a une ampleur beaucoup plus conséquente par rapport à ce qui nous avait été montré justement dans le trailer précédent ou même dans le précédent film, mis à part peut-être l'attaque des Harkonnen sur Arrakis, mais bon, là on sent que de toute façon on va avoir des choses, et encore que donc pour ceux qui l'ignorent, parce que pour ceux qui connaissent le bouquin, effectivement ça va déjà être quand même beaucoup plus évocateur, mais pour ceux qui l'ignorent, là je trouve qu'on ne voit quasiment rien, c'est-à-dire que pour l'instant déjà les vers des sables, on n'en voit absolument que dalle, c'est-à-dire à un passage subtil où Paul chevauche le ver, qu'on avait déjà vu dans la bande-annonce précédente, plus un autre donc avec le plan magnifique où justement on le voit avec cette ondulation due à la chaleur et le ver qui sort du sable, donc voilà, mais en dehors de ça, c'est vrai qu'on ne voit absolument rien. Les décors, alors j'ai quand même quelques craintes parce que effectivement on découvre qu'il y a énormément de population Fremen sur pas mal de plans, hein. Ils sont des milliers et des milliers, mais alors on sait que normalement ils vont aller vivre justement dans le sietch de Stilgar, dont le sietch Tabber, qui pour l'instant voilà, on voit pas trop d'architecture en la matière, donc j'espère que les gens en fait on va pas nous montrer qu'ils vivent dans des grottes, tu vois. Après, en matière de personnages, effectivement, donc c'est assez... on reste concentré sur les principaux. Alors par exemple, Thufir Hawat, on ne sait toujours pas, même si pour l'instant, là je vois, il est sur l'image de casting à la fin, il est quand même annoncé dessus, hein, donc j'espère qu'ils vont respecter sa trame par rapport à l'histoire d'origine, qui d'ailleurs n'avait pas été respectée dans le Dune de David Lynch. Il y a également, alors effectivement, on voit enfin l'empereur et puis donc sa fille Irulan, donc interprétée respectivement par Christopher Walken et Florence Pugh. Mais voilà, moi j'ai un petit peu des craintes par rapport à tout ça parce qu'on parle quand même de l'empereur de l'univers connu. Et on nous montre quoi, ni plus ni moins qu'un arbre et puis un empereur qui a pris une pause dans un pyjama japonais, quoi. Donc j'espère qu'on va pas se limiter à ce genre de truc très épuré. Il faut quand même montrer l'ampleur de justement la dynastie Corrino. Donc j'ai quelques craintes, mais bon voilà, après on n'en voit que 3 minutes. Pareil, pas beaucoup de plans spatiaux, donc j'espère quand même qu'on va continuer à montrer un petit peu comment tout cela fonctionne. J'aimerais bien qu'on nous montre justement peut-être comment fonctionne la guilde, etc. etc. Donc ce sont des espérances en fait que je soumets. Intéressant l'idée de ne pas montrer trop, comment dire, Feyd-Rautha, donc qui sera entre guillemets le grand adversaire, hein, mais qui, voilà, en fait, on nous le montre, mais on ne le laisse pas parler, donc comme voilà, comme une ombre silencieuse qui plane vraiment comme une menace, quoi. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et puis voilà, bon, on n'a pas vu Léa Seydoux, bon, moi, en même temps ça me dérange pas vu que je l'aime pas trop cette actrice, mais bon, il y a quand même pas mal de choses intéressantes dans tout ça. C'est extrêmement palpable, on sent effectivement que Villeneuve a énormément travaillé sur
encore sur les plans réels, à profiter de décors absolument somptueux, même si bon, effectivement, certains vont dire les films du sable, quoi. Mais moi, ça me dérange pas. À partir du moment où c'est quand même bien filmé, ça me dérange absolument pas. Sachant qu'en plus, il faut savoir, parce que le premier film avait un budget de 160 millions de dollars, 165 précisément, et là, en fait, on est à un tout petit peu plus de 120 millions de dollars pour un film qui est censé être beaucoup plus spectaculaire. Donc, comment il a géré le budget? Je pense que, justement, le fait de tourner dans les mêmes décors pour le précédent film, ça a peut-être justement aidé par rapport à tout ça. Il y a peut-être aussi eu l'utilisation, pas mal de plans qui avaient déjà été tournés lors du précédent film et qu'on risque de retrouver justement dans celui-ci. Donc voilà, un budget, je ne sais pas comment, si véritablement le film est aussi somptueux qu'il a l'air de l'être, pour 120 millions de dollars, quand on voit justement les bouses actuelles que l'on se tape avec des budgets faramineux qui vont de 200 à 300 millions de dollars, c'est... enfin voilà quoi. Et là, effectivement, le fait que Denis Villeneuve se retrouve avec un budget inférieur, donc qui va être en plus très très vite rentabilisé, parce qu'en une semaine à peine, je pense que même en un week-end d'exploitation, déjà il aura rentabilisé son coût de production. Plus après, bon, derrière, effectivement, il va y avoir les frais annexes et compagnie qu'il va falloir justement compenser. Mais quand on sait que le précédent film a fait, je crois, aux alentours de 472 millions de dollars, en sachant que en même temps de sortir aux États-Unis au cinéma, il sortait parallèlement sur la plateforme HBO Max, et qu'apparemment, autant il n'a pas trop fonctionné au cinéma aux États-Unis par rapport à ce qu'ils avaient prévu, mais sur HBO Max, ça a été un succès colossal. Donc voilà, même si on ne peut pas quantifier justement le bénéfice de Warner par rapport à la plateforme de streaming, donc lié au succès de Dune, je pense que ça a été un chiffre absolument faramineux. Et bon là, ce deuxième épisode s'annonce sous les meilleurs auspices. Timothée Chalamet m'a toujours l'air aussi convaincant. Maintenant, effectivement, à voir justement, parce que c'est vrai qu'on se pose la question, Denis Villeneuve avait dit que dans tous les cas, il allait adapter Dune, mais qu'il aimerait bien en faire une trilogie. C'est vrai que dans le style visuel, tout ça, il y a vraiment la possibilité de développer une saga entière. De toute façon, Warner, ils n'ont pas acheté les droits de Frank Herbert pour adapter uniquement un film, hein, puisqu'en plus on sait qu'il va y avoir une série sur les Bene Gesserit, donc qui s'appellera Sisterhood, qui normalement devrait arriver après la sortie de Dune partie 2, puisque c'était un peu compliqué vu que Villeneuve le produisait et réalisait le pilote. Donc il a fallu qu'il jongle un petit peu avec tout ça. Là, en l'occurrence, je pense que le Messie de Dune, Villeneuve va vraiment chercher à l'adapter, même si... Pour moi, j'ai quand même quelques doutes parce que le Messie de Dune a une approche vraiment très très différente par rapport à ce que Dune partie 2 va proposer. Donc, mais bon, ça, on aura l'occasion d'en parler, puisque de toute façon, je prévois justement de faire une vidéo donc, sur la genèse de tous les projets Dune qui ont eu lieu ou qui n'ont pas eu lieu à travers le cinéma et la télévision. Donc, on va faire un peu une rétrospective à travers une vidéo que je suis en train de préparer. Et puis, très prochainement, on fera justement un live spécial sur Dune, donc pour évoquer absolument tout et n'importe quoi, que ce soit le projet de trilogie de Denis Villeneuve, mais aussi peut-être comment peut-être envisager l'avenir de Dune au sein de Warner, même si en plus, admettons, Villeneuve ne venait pas à prolonger. Donc on verra ça par la suite. En tout cas, hyper hypé. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous pensez justement de cette bande-annonce. Et puis bah voilà, donc n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo. Pensez évidemment à vous abonner à la chaîne pour vous tenir informé des prochains contenus. Et on se retrouve évidemment très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye.